colère ne tolère plus ceux qui ne tolèrent pas. Comme les prêtres, rabbins, imams, ayatollahs. Lassé de laisser la parole aux religieux, je lâche ceux qui prêchent et oppressent au nom de Dieu. Je fais pas comme Akam ni comme ministère amer. J'obéis pas à Allah sous désert de gros killers. Fais ta prière dans ta cité comme ça t'es bien contrôlé. Tu crames la caisse de ton voisin, pas le riche qui t'a volé. Mais t'as pas compris, prisonnier de tes croyances. Tu penses que le Coran atténue tes souffrances. T'habites à Byzance, après t'es eu 6 pieds sous terre. Pour l'instant pas l'essence, t'acceptes ta misère. Car la religion c'est de la manipulation mentale. Fatale pour ceux qui endurent maintenant le mal d'être exploités, massacrés, torturés par des bourreaux béatifiés et sanctifiés. L'enfer n'est pas ailleurs, de monde au tiers-monde, mais qui connaît la douleur d'une existence immonde. Programmée par les bourges des deux hémisphères, maintenue par le mysticisme planétaire. Preuve à l'appui, l'horreur en Afghanistan. C'est la CIA qui commande les talibans. Pourris d'impuissants qui oppriment les femmes, répriment les travailleurs au nom du grand islam. La désinformation ça passe sur les Algériens. La désintégration du peuple ne se fait pas pour rien, mais bien pour les ajustements structurels requis par le FMI criminel. Les barbus ne sont que les sbires des banquiers. Ils tuent les syndicalistes, tirent sur les ouvriers. Le pétrole peut ainsi être privatisé et le GIA par les occidentaux appuyés. Apprends, frère prolétaire, que la France soutient la dictature fondamentaliste islamique soudanaise. Depuis 1989, le Front National Islamique, à la tête de ce régime, se livre à une purification ethnico-politique et religieuse à l'encontre de sa population. Dès 1992, Jacques Chirac et Charles Pasqua décident d'organiser un rapprochement entre la France et le Soudan. Depuis, notre pays appuie militairement et logistiquement les tortionnaires soudanais, forme certains membres de la police et de services spéciaux. En contrepartie, le Soudan assure la défense des intérêts français en Afrique et signe des contrats avec nos patrons. Quand on sait que le Soudan soutient les mouvements fondamentalistes du Maghreb, on comprend qu'ici, le plan Vigipirate n'est pas là pour combattre un éventuel terrorisme venu de l'étranger, mais qu'il est en place pour habituer la population française à côtoyer l'armée dans les lieux publics et la dissuader de toute action subversive. Ne restons pas indifférents face à cette situation. Organisons la contre-offensive. Les pourris catholiques adoptent des putains de tactiques. Y'a pas pire que l'Opus Dei et ses vues théocratiques. Parlons de cette secte sanguinaire, fascisante, en mission mondiale, maintenant menaçante. C'est une association chrétienne internationale, constituée de patrons de multinationales, de magnates de la presse et de la finance, de chefs d'État et d'autres éminences. Le but dissimulé de tous ces enculés consiste à ce que l'église gouverne la société. Infiltrés dans les institutions républicaines, ils sont très influents dans l'Union européenne. Aucun doute, ce sont de véritables fachos, associés privilégiés du général Franco. L'Opus Dei a soutenu la dictature en Espagne avec l'appui des ordures Vatican. Année après année, l'Opus Dei s'est renforcée contre la révolution qu'elle veut sans cesse écraser, comme ce fut le cas quand elle finança les contrats exterminateurs du peuple au Nicaragua. Mais son pouvoir est bien plus fort que tu ne le crois. Son ombre se dessine derrière chaque croix, surtout celle portée par le pape Jean-Paul II, que l'Opus Dei a investi de tous ses vœux. Pas étonnant que les ordres du souverain pontife te commandent anti-avortement détractif. L'objectif est diriger l'intimité des fidèles pour que tu pondes des gosses mais sans plaisir sexuel. L'air foulé du cul, que sont tous ces curés parce qu'ils sont frustrés et se refusent à baiser, souffrent de profonds troubles psychologiques. Et en politique, je te garantis qu'ils sont sadiques. Tout prolétaire doit avoir dans sa ligne de mire au moins un exploiteur. Justement, il est temps de balancer quelques noms de gros bourges qui savent très bien allier le sabre et le coupillon. Voici des cibles pour le baltrap révolutionnaire. Jacques Santer, ex-président de la Commission européenne, membre de l'Opus Dei. Christine Boutin, députée UDF, chargée par le pape de rechristianiser la France depuis 1993. Cette frigide organise les réseaux anti-avortement. Gérard Muliez, propriétaire des magasins Auchan, restaurant Flunch, Pizza Pie, troisième fortune de France, ami des légionnaires du Christ, soutient l'Opus Dei. François Michelin, qui n'hésite pas à licencier des milliers de salariés, proche de l'Opus Dei. Georges Berthier, député européen depuis juin 1999, membre de la Fondation de services politiques, proche de l'Opus Dei. Philippe de Villiers, vicomte Le Joly de Satignon, proche de l'Opus Dei. Bernadette Chaudreau de Courcelles, épouse Chirac, proche de l'Opus Dei. Jean-Louis Kigou, époux d'Elisabeth Kigou, la ministre de la Justice, proche de l'Opus Dei.
Jean-Claude Gaudin, député maire et membre de l'Opus Dei. On n'oublie pas l'Union des familles musulmanes, le Conseil représentatif des musulmans de France, de Amboui Mekachira, islamiste fondamentaliste et ancien délégué à l'intégration dans le gouvernement Juppé. On n'oublie pas le Centre français des patrons chrétiens, qui pèse en faveur de notre misère, avec ses 207 sections dans toute la France. Ictus est aussi notre ennemi. La collature de l'Opus Dei en région parisienne est au 5 rue du Frénois, Paris 16e. Pour dernière illustration de cette culture de soumission qui représente la religion dans toutes ses manifestations, je vais te parler de l'hindouisme, dans l'obscurantisme, un 6ème de l'humanité et en plus dans le mutisme. Krishna, Shiva sont les dieux que vénèrent les barbares brahmanes, ces prêtres tortionnaires. Les prolétaires indiens qui passent en tête comme des chiens, agonisent dans les rues, car à manger ils n'ont rien. Résistance possible contre un monde où tout est joué d'avance, pour les intouchables impossible de déjouer. Le système des castes, véritable cachot social, conditionne les masses pour la joie du capital. J'aimerais bien tous ces curés et leurs potes du BJP, militants nationalistes, complètement handicapés du cerveau, pour rien, juste pour à se branler. Car ils n'aiment pas les femmes, ils préfèrent les brûler. En vérité, je vous le dis, un vent violent libertaire va dévaster pagodes, églises, mosquées, monastères. Un lieu de culte où est cultivée l'ignorance, car la croyance est le pire ennemi de la connaissance. Désormais la guerre à mort est motivée par tous les révolutionnaires athées et raisonnés, surtout rationnels pour stopper le spirituel et pêle-mêle chasser les curés du temporel.